Si vous demandez à la plupart des chrétiens « Où est Dieu ?», ils vous répondront immédiatement « Dans le ciel », sans réaliser combien ce terme reste d'une troublante imprécision. Aujourd'hui, l'homme commence à percer les mystères de la voûte céleste par la mise sur orbite de satellites de plus en plus élaborés. Les savants eux-mêmes s'inquiètent du nombre d'objets qui continuent à tourner autour de notre Terre et pourraient percuter avec dommage les stations spatiales. Chaque fois que j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence sur l'astronomie, j'en suis ressorti à la fois émerveillé et effrayé. Émerveillé par l'infinie puissance créatrice de notre Dieu, mais effrayé en me demandant comment un Dieu si grand peut s'intéresser à notre pauvre petite planète et, de surcroît, aux grains de poussière que nous sommes qui s'agitent à sa surface. Mais heureusement, nous avons appris, par la Bible et par la venue de Jésus sur terre, il y a 2000 ans, que ce Dieu est aussi un Père attentif à chacune de ses créatures, qu'à ses yeux, l'infiniment petit est aussi important que l'infiniment grand, et qu'il a mis en place un plan éternel pour faire entrer un jour les hommes qu'il aime dans le ciel même, là où règne l'harmonie et le bonheur parfait. Et pourtant, lorsqu'en 1961 Gagarine eut effectué le premier vol spatial, il déclara « Lorsqu'on me demande, au retour de mon vol cosmique, avez-vous vu Dieu ? Je répondis « Non, bien sûr. » Dans quel ciel Dieu se trouve-t-il donc, et n'est-ce pas folie de notre part de penser que nous pouvons lui parler, lui adresser nos prières ? L'apôtre Paul, qui a écrit de nombreuses lettres aux églises, explique dans le passage de 2 Corinthiens au chapitre 10 qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. S'il y a un 3e ciel, c'est qu'il y en a 2 autres. Le premier ciel est celui que nous voyons, changeant d'après les heures du jour, notre atmosphère. Quant au second, ne serait-il pas celui que le même apôtre mentionne dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 ? Nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan et ses anges n'habitent plus dans le ciel où Dieu règne, dans l'harmonie et le bonheur parfait. Mais ils se tiennent dans un lieu proche de nous d'où ils ont un accès facile à cette terre. Mais tout cela ne nous dit pas encore où Dieu habite. L'Écriture sainte mentionne un lieu bien précis, se situant sans doute à une distance incommensurable de notre monde, depuis lequel Dieu dirige toutes choses dans l'immense création. C'est le centre, le poste de commandement de son œuvre, appelé tantôt sanctuaire, tantôt temple. Et on trouve cette existence mentionnée dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau. De là, Dieu accomplit une œuvre de restauration, qui extirpera définitivement le mal de l'univers. Depuis que Jésus est venu sur notre terre, il y a 2000 ans, et qu'il y a accompli une œuvre de justice parfaite, qui s'est terminée à la croix par sa victoire sur le mal, il est remonté vers son Père, et il officie, comme médiateur présentant sans cesse son sang, pour effacer les péchés des hommes. Il est l'offrande parfaite, unique, irremplaçable. Mais il y a plus. Il y a des milliers d'années, lorsque le peuple d'Israël sortit de 400 ans d'esclavage en Égypte, Moïse, qui les conduisait, reçut de Dieu cet ordre, au pied du Sinaï. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Quelle proximité réconfortante! Quelle incomparable protection! Dans ce sanctuaire, construit sur les directives divines, tout était important, chaque objet, chaque service avait une signification spirituelle et annonçait le service véritable qui s'accomplirait dans le sanctuaire céleste. C'était de cette manière que Dieu procédait à l'éducation spirituelle de son peuple. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que dans ce sanctuaire terrestre, comme dans le céleste, il y a 2 phases, l'une dans le lieu saint, concernant le pardon des péchés, l'autre dans le lieu très saint, qui réalise l'effacement définitif des péchés accumulés symboliquement. Or, peu de gens savent qu'au milieu du XIXe siècle, il y eut dans divers pays chrétiens une recherche spontanée de la compréhension des prophéties, inspirée par le Saint-Esprit. Celle-ci a mené à comprendre que le premier service, qui se passe dans le lieu saint et assure le pardon des péchés, devait se terminer à la fin des 2300 soirs et matins mentionnés dans le chapitre 8 du livre du prophète Daniel. Ensuite, Jésus devait passer dans le lieu très saint,
où il allait se consacrer à recevoir les cas de tous les croyants depuis la création du monde. Cet examen, le jugement, a pour but de statuer définitivement sur leur cas, d'effacer leurs péchés pour toujours au vu de leur foi sincère, afin qu'ils demeurent inscrits dans le livre de vie. Ce ministère final de Christ, commencé en 1844 d'après les calculs prophétiques, aurait dû être relativement court, si les croyants ainsi avertis en avaient réellement pris conscience et avaient vécu en conséquence. Hélas, beaucoup ne voulurent pas y prendre garde et retombèrent dans le travers bien humain de vouloir mener l'œuvre finale de Dieu selon leur propre plan, plutôt que de rechercher la volonté de Dieu. Ainsi, le temps s'est allongé désespérément, exposant le monde entier aux terribles dérives que nous constatons aujourd'hui et qui endeuillent chaque jour notre génération. Dieu veut amener les siens à une préparation telle qu'elle leur permettra, lors du retour du Christ, d'être enlevés au ciel sans passer par la mort. L'impératif suprême, pour chacun d'entre nous, c'est de collaborer avec lui, en lui faisant enfin une confiance absolue, et en le laissant diriger nos vies et son œuvre. Ne permettons pas à l'ennemi de dominer notre volonté. Christ est vainqueur, et nous pouvons lui remettre notre cœur, nos pensées, notre être tout entier, sachant qu'il en prendra soin, et nous conduira à la victoire qui ouvrira les portes de la cité céleste. Il faut que nous puissions dire avec Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Nous deviendrons alors les véritables témoins du caractère de Dieu, dont il a besoin avant le retour de Jésus.